Gagner 50% de résultats d'exploitation, voire même plus, en 12 mois, sans changer quoi que ce soit à votre organisation, ni à vos process, ni à vos hommes. Ça, c'est le sujet de cette vidéo. Bonjour, je suis Benoît Sossereau, consultant en stratégie, et dans cette vidéo, on va parler de l'approche qu'on met en place pour des sociétés qui sont entre 5 à 30 millions d'euros de chiffre d'affaires du secteur industriel pour gagner minimum 50% de résultats d'exploitation en plus en moins de 12 mois. Alors, il y a une idée simple à comprendre avant d'aller un peu plus en détail sur justement l'approche qu'on met en œuvre. Cette idée, c'est que les sociétés avec lesquelles on a travaillé, on a observé qu'entre 20 à 30% du chiffre d'affaires est un chiffre d'affaires non rentable. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une vente est faite, en fait, c'est une vente à perte et elle vient gréver la marge globale de l'entreprise. Et que le simple fait d'identifier ces produits, ces services ou les secteurs, etc., qui ne sont pas rentables, on réajuste les prix, soit ça passe pas, mais en tout cas, on stoppe l'hémorragie tout de suite et instantanément, on va gagner des points de rentabilité, on va dégager des forces en présence, les collaborateurs vont peut-être être moins débordés, vont peut-être pouvoir se focaliser plus sur soit les deals qui rapportent plus pour les commerciaux, soit être plus focalisés sur les productions qui rapportent le plus pour être plus productifs, etc. Et ce regain de focus, en fait, va en plus de ça, amener encore une fois un boost de performance. Maintenant, vous allez me dire, mais c'est quand même bizarre qu'on ne se soit pas rendu compte qu'on ayait des produits qui étaient vendus à perte. Alors, il y a un truc assez simple pour savoir si on a des produits qui sont vendus à perte ou pas. Ce truc très simple, c'est la chose suivante. Dans la plupart des secteurs industriels, les prix de vente sont calculés à partir des prix de revient plus une marge, plus un taux de marge, plus etc. Et ça veut dire que si les prix de revient sont faux, en fait, la marge qu'on pense faire n'est pas la marge qu'on va réellement faire, et donc le prix de vente qu'on se dit, voilà, à ce prix de vente, je fais telle marge, finalement, ce n'est pas un prix de vente suffisant. Et en fait, dans certains produits, on va se retrouver à manger l'écart de marge que l'on a par rapport à notre méthode de calcul des prix de revient, et donc on va se retrouver à vendre des produits à perte. Et on ne s'en aperçoit pas parce que, souvent, la méthode de calcul des coûts n'est pas performante pour être capable de diagnostiquer justement ces écarts de rentabilité. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, la méthode de calcul des coûts n'inclut pas, en fait, de manière juste, les coûts qui doivent être attribués par produit. Et donc, de ce fait-là, finalement, on se retrouve à avoir quelque chose qui va être uniformisé et les pertes vont être masquées et on va ni les voir comptablement, on va ni les voir en fait dans nos process de production, etc. On va absolument pas pouvoir les diagnostiquer. Et même si un expert comptable en fait regardait le truc, il serait incapable de savoir où est-ce que sont les produits à perte. Et ensuite, il y a un autre phénomène qui arrive, c'est que souvent dans des PME de cette taille-là, les différents départements entre eux vont potentiellement avoir une maîtrise relativement avancée en fonction des sociétés de leur département, sauf qu'entre les départements, il y a des boîtes noires, ce que j'ai appelé, et en fait, systématiquement, sur ces boîtes noires, à partir du moment où on va les identifier et on va tout relier, on va s'apercevoir qu'au niveau global, on a des pertes sur ces boîtes noires qu'on va pouvoir attribuer à certains produits, et donc tout de suite voir que voilà, il y a tel et tel produit, en fait, on n'est pas rentable. Et donc il faut les arrêter, ou il faut faire quelque chose, il faut réajuster les prix, etc., etc. Et en fait, ça, c'est l'exercice qu'on fait en mode commando. On arrive dans la société pendant un certain temps et on repart avec une feuille de route où on a l'intégralité des prix de revient, les marges, les produits à couper, les prix éventuellement à réajuster et avec derrière des actions à mener aussi pour pouvoir qu'on ne rentre plus à nouveau des produits peu rentables, qu'on mette en place quelques actions opérationnelles vraiment très très basiques. Ça, c'est quelque chose que moi j'ai découvert en fait il y a assez longtemps. Ça remonte à l'époque quand j'étais en 4e année d'école d'ingénieur où en fait on avait mieux réussi à calculer nos prix de revient et sur un jeu d'entreprise, on avait non seulement la meilleure rentabilité, mais en plus on était passé de dernier à premier en juste une session. Et en fait, c'est juste qu'on avait mieux calculé le prix de revient que les autres et on savait à quel prix vendre. Et en fait, on avait réussi à leur passer devant et avoir des prix qui étaient plus performants sur le marché. Donc voilà, c'est on va dire peut-être la première fois que j'ai découvert plus ou moins cette méthode. Ensuite, je me suis formé au contrôle de gestion et en Ukraine, en fait, qui avait, quand je travaillais pour les fromageries belges,
il y avait déjà un système de contrôle-gestion qui était pas mal avancé, et il y avait ces fameuses boîtes noires. Et c'est là où j'ai commencé à développer cette approche des boîtes noires, d'essayer d'identifier ces boîtes noires et de mettre des chiffres sur des trucs qu'on ne mesurait absolument pas et qui étaient mélangés en fait dans la masse des coûts. Et autant vous dire que quand on fait ça et qu'on trouve des taux de perte sur emballage ou des taux de perte sur tel ou tel aspect qui sont gigantesques et que jamais personne n'avait réussi à calculer jusque-là, parce qu'il fallait faire un fichier Excel très très compliqué, et ben, le changement arrive très rapidement, la direction zone industrielle arrive aussi très rapidement, et rapidement en fait les choses sont faites pour que eh bien, ça ne se reproduise plus, et donc les gains de rentabilité arrivent vraiment très rapidement. Et après du coup j'ai voulu déployer cette méthode dans les PME, c'est comme ça que j'ai raffiné en fait ce process, cette manière de calculer les prix de revient, d'arriver à croiser les analyses entre les segments clients, les segments marchés, les types de clients, entre les types de machines, les types de produits, les catégories, et quand vous croisez les analyses, en fait, vous arrivez à faire ressortir des choses, des éléments de rentabilité que vous n'aviez pas vu jusque-là, et donc ça vous permet de prendre les bonnes décisions. Et en fait, ça, c'est vraiment le cœur de l'approche qu'on déploie, et avec mon équipe, on a décidé de reproposer à nouveau cette activité pour eh bien, permettre à des entreprises qui soit sont dans des situations assez difficiles, soit aimeraient bien dégager des points de rentabilité, peut-être pour pouvoir revendre la société et augmenter significativement la valeur de la société. Donc, je ne sais pas moi, si vous augmentez de 250 000 euros ou 300 000 euros en fait, les bénéfices annuels de la société, ça fait potentiellement 3 millions de valeurs supplémentaires que vous pourrez rajouter au prix de la société au moment de la revente. Donc, c'est quand même un petit peu intéressant, et ça, on peut faire ça vraiment très rapidement, parce que souvent des entreprises euh, qui ont un système de calcul des prix ou qui ont des recettes de production, etc., qui datent d'il y a pas mal de temps et qui n'ont jamais vraiment été réajustées, eh ben, on va en fait très rapidement trouver des écarts, et, euh, et donc pouvoir les faire ressortir et donc arriver à massivement augmenter la rentabilité en très très peu de temps. Donc voilà, donc les sociétés pour lesquelles ça s'adapte particulièrement cette démarche, les sociétés avec lesquelles on veut travailler, c'est des sociétés qui ont connu globalement une croissance assez importante ces dernières années, et pour autant les bénéfices n'ont pas vraiment progressé. Là, typiquement, ces sociétés-là, elles ont vraiment une portion de chiffre d'affaires qui n'est pas rentable et sur lequel c'est urgent de faire quelque chose, parce que plusieurs des sociétés que typiquement j'ai accompagnées ont eu cette phase-là, et après elles ont eu une phase de redressement judiciaire. Parce que eh bien, l'augmentation massive du chiffre d'affaires sans progression de la rentabilité fait un effet ciseau au niveau de la trésorerie, au niveau du besoin en fonds de roulement, ce qui fait qu'à un moment donné, ben, on n'a plus assez de trésor, on n'a plus assez d'emprunts court terme, la facturage ne suffit plus, et eh ben, on est complètement étouffé et on n'arrive pas à s'en sortir. Et en fait, après, s'il y a quelques éléments qui arrivent, une augmentation du prix des matières premières sur tel aspect, ou des choses comme ça, on est très très exposé, et d'un coup on peut faire énormément de pertes une année, et en fait manger l'intégralité du capital social, l'intégralité des réserves en une seule année, et après la société elle est en redressement judiciaire. Et si je vous dis ça, c'est parce que je suis intervenu dans une société qui était typiquement dans cette situation, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, parce que bah, une société qui est en train de croître sur son marché, qui a trouvé une bonne formule et qui se retrouve en redressement judiciaire avec la menace sur les emplois, bah, c'est quelque chose qui me tient à cœur de faire en sorte que ça n'arrive pas. Voilà, je pense que c'est important ce genre de choses. Donc ça, c'est les gens avec qui je veux travailler. Les gens avec qui je ne veux pas travailler, c'est ceux qui ne vont pas vouloir couper les produits qui ne sont pas rentables, vont pas accepter l'idée que, ben oui, on a vendu des produits à perte, mais c'est normal en fait, si les prix de revient sont mal calculés, si en fait on n'a pas les process en place pour être capable de contrôler la performance réelle, ben c'est logique en fait qu'on ne voit pas qu'il y a des produits qui sont à perte. C'est totalement logique. Si on n'a pas de contrôle en gestion, c'est totalement logique de ne pas avoir ça et de finalement avoir une rentabilité bien moindre que ce que normalement on devrait avoir. Parce que le principe de la démarche, c'est d'identifier où est-ce que vous vendez à perte et de couper et réajuster les prix. Voilà, c'est ça, et c'est pour ça que vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit à l'organisation. Si vous rentrez dans les critères de société avec lesquels on souhaite travailler, ce que je vous invite à faire, c'est de remplir le formulaire qui est en bas de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer, il y a un lien, vous cliquez sur le formulaire. Il y a quelques questions que je pose, voilà, parce que cette méthode est vraiment adaptée à certains types de contextes, certains types d'entreprises. Donc l'idée, c'est de vérifier si c'est compatible, simplement. Et si c'est compatible, ben voilà, je vous rappelle et on voit comment est-ce qu'on peut mettre ça en place dans votre entreprise. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Cliquez sur le lien du formulaire si vous correspondez, remplissez-le et on se rappelle rapidement. Merci.